C'est un document confidentiel que nous nous sommes procuré. Une liste envoyée par les industriels à la grande distribution. 3 pages sur lesquelles figurent des dizaines de produits dont le format et le prix ont récemment évolué ou vont changer dans les semaines qui viennent. Pourtant, en magasin, aucune indication particulière sur les emballages pour avertir le consommateur. Il y a encore quelques mois, il y avait 3 couches supplémentaires dans ce paquet. Il y en a désormais plus que 40 et pourtant le prix a augmenté par rapport à avant. Depuis mai dernier, ce paquet de chips ne fait plus que 135 grammes contre 150 grammes auparavant. Et pourtant, là aussi, le prix a bel et bien augmenté. Une différence de quelques grammes, imperceptible pour les acheteurs, alors que le prix, lui, continue d'augmenter. Ces marques pratiquent ce qu'on appelle la shrinkflation. La shrinkflation, c'est une pratique qui consiste à réduire la taille d'un produit en augmentant le prix au litre ou au kilo. Les industriels se justifient d'ailleurs en disant que cette pratique, ils l'ont mise en place pour amortir le coût de la hausse du prix des matières premières. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que est-ce que c'est un bon moyen de cacher l'inflation que de la répercuter en catimini sur le pouvoir d'achat des consommateurs et consommatrices? Et pour ça, chaque marque a sa stratégie. On a un bel exemple de shrinkflation avec ces chocolats. On est passé de 30 à 24 chocolats et quand on ouvre la boîte, on voit très bien à l'intérieur que sur chaque étage, les chocolats ont été remplacés par du plastique. Donc on a 20% de chocolat en moins pour un prix au kilo qui a augmenté de 30%. L'association Foodwatch dénonce un manque de transparence de la part des industriels, car la liste des produits concernés est longue. Pour ce spray nettoyant anti-cale, par exemple, depuis le 1er juillet dernier, la bouteille ne fait plus que 500 ml contre les 700 précédemment. En revanche, le prix, lui, a augmenté. Plus insidieux, sur une bouteille de Jet 27, c'est le nombre de degrés d'alcool qui a changé. 21 initialement, il est passé à 17,9, ce qui n'a pas empêché une hausse du prix de 20%. L'alimentation, les produits d'hygiène, les articles pour bébés ou encore l'alcool, de nombreuses marques sont concernées ou le seront très prochainement. Ce paquet de Doritos pèse aujourd'hui 170 grammes. À partir du 1er novembre, il n'y aura plus que 160 grammes et pourtant, le prix proposé par l'industriel sera plus cher de 26 centimes. « 328 grammes aujourd'hui, 300 grammes au 1er novembre, 2,89 € en plus. » Si elle n'est pas illégale, la shrinkflation est régulièrement montrée du doigt. La semaine dernière, le ministre de l'économie a qualifié cette pratique de trompeuse et abusive. Bruno Le Maire qui a annoncé vouloir saisir le Conseil national de la consommation pour légiférer à ce sujet.